Bonjour chers amis, nous voici ensemble pour une émission en vitamine B. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une dame, Georgette Renevier. Bonjour. Bonjour Sylvain, ça va? Ça va bien toi? Oui, bien, merci. Donc tu habites en Suisse? Ah ben oui, Tu as toujours habité dans ce pays? tout à fait. Tu n'as pas été missionnaire ou parti à Non. l'étranger? Non. Mais tu as des expériences de voyage? Ah, on a voyagé avec Michel, hein, au Canada, même en Chine. Alors, faut le faire. Tu as apprécié ces voyages? Oui, mais de moins en moins, les grands voyages. C'était une autre époque. Tout à fait, c'est fini. Voilà. Et tu es venu pour nous partager un verset de la Bible. Quel texte as-tu choisi? Jean 3,16. Alors, on va lire ce texte pour nos spectateurs. Jean 3,16 nous dit « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pourquoi as-tu choisi ce texte? J'avais pas ma Bible avec moi, mais c'est celui-là qui m'est venu en premier, parce qu'il y a un tas de versets qui parlent, qui nous parlent. C'est ça. Mais celui-là, tout particulièrement, parce que c'est vrai, Dieu nous a tellement aimés. S'il ne nous avait pas aimés, il n'aurait pas envoyé son Fils, tandis qu'il a donné son propre Fils. Et je me dis toujours, moi j'ai dû donner ma fille, c'est pas simple. Alors, lui, son seul et unique Fils, je me disais, ça a dû être quelque chose de terrible. Terrible de faire le don de son Fils comme ça. Alors, et pour nous, pour qu'on ait la vie éternelle. Hein? Moi, j'ai fait cette expérience aussi. Je vais vous dire, j'ai donné ma vie au Seigneur le 6 décembre 59. Ça fait un bout de temps. Tu n'as pas changé d'avis depuis? Ah non, pas du tout. Au contraire, parce que le Seigneur a été tellement présent. Michel a parlé de l'accident et il a fallu le vivre. Et j'étais pas dans la voiture, moi. Alors, il a fallu m'accrocher au Seigneur pour pouvoir refaire surface. Mais le Seigneur ne m'a pas abandonnée, je peux vous dire, parce qu'il m'a donné des versets bibliques, moi qui, lui, les connais par cœur, moi pas du tout, ni les références. Mais tout d'un coup, je recevais une référence et je prenais ma Bible, j'allais voir et c'était exactement ce que j'avais besoin. Alors, au lieu de crouler, ça me redressait et je disais « Merci Seigneur parce que tu es là, tu es avec nous ». Et c'est vrai, j'ai fait ces expériences-là formidables. Et je puis dire que quand il dit « Je suis tous les jours avec vous », c'est vrai. C'est pas de l'utopie, c'est vrai. Et on peut se baser sur la parole et on la lit tous les jours avec mon mari. Et moi, je lis ma part parce qu'on n'est pas dans les mêmes livres. Mais on lit un livre, nous deux, et moi, je lis après. Voilà. Alors maintenant, je suis dans l'Ancien Testament, c'est moins intéressant, mais ça fait rire. Mais cette Bible, elle est grosse, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de choses. Est-ce que tous les textes nous parlent? On ne les comprend pas tous, hein. Oui. Loin pas. Ouais. Mais je me dis, Seigneur, quand ça sera le moment que je le comprenne, tu me le feras comprendre. Et c'est vrai, au fur et à mesure qu'on lit, ah ben voilà, ça correspond avec ceci ou cela. Et ça nous éclaire. Après tant d'années, il y a encore des choses qui te parlent. Tout à fait. Tu ne connais pas tout. Oh non, loin pas. Non, loin pas. Puis, donc, tu nous as parlé un peu de cette épreuve que tu as vécue dans ta vie, de perdre une fille, c'est terrible. Tu n'étais pas préparé à cela. Comment tu as passé au travers de tous ces temps? Par la grâce de Dieu, vraiment. Je ne peux pas dire que j'ai du mérite, parce que vraiment le Seigneur était là pour me soutenir, pour m'encourager. Il y avait beaucoup de gens qui priaient pour nous, c'est vrai, mais si le Seigneur n'avait pas là, on baisse les bras. Tandis que non, chaque jour, souvent les médecins, quand j'allais à l'hôpital, les médecins me disaient « Vous dormez, madame ?» Je dis « Oui, pourquoi ?» Mais dites-nous, on peut vous donner des médicaments et tout. Je dis, j'en ai pas besoin. Je lis ma Bible et souvent je m'endors sur la Bible. C'est un bon médicament alors? Tout à fait. Alors vraiment, c'était extraordinaire. Je dois dire que je ne peux pas dire qu'il m'a délaissée, au contraire. Parce qu'il fallait tenir les rênes, quoi. Voilà. Et j'étais souvent sur une corde raide.
parce que je ne savais pas ce qui deviendrait. Ouais. Notre fils Marc était aussi à l'hôpital, hein, parce qu'il avait aussi été brûlé. Et puis Jean Tonc, son copain. Alors, tout ça, ça faisait beaucoup. Puis j'avais encore la petite, les deux plus petits à la maison. Alors, tout ça, c'était pas un temps facile, mais je peux dire merci Seigneur, parce qu'il m'a soutenu, il m'a tenu vraiment main dans la main. Et quand j'avais des moments de doute, de découragement, Évidemment. le pourquoi, Voilà. Seigneur pourquoi, Seigneur si, mais je n'ai pas toujours eu toutes les réponses, mais quand il les fallait, il me les donnait. Alors on peut faire confiance au Seigneur. Sur toute la ligne, on peut lui faire confiance. Mais il faut lui dire, moi je lui disais tout, mes ressentiments, je lui disais tout. Je lui disais, Seigneur, je ne comprends pas, je ne te comprends pas, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Enfin bref, vous savez mieux que moi toutes les questions qu'on peut se poser. Ouais. Mais j'ai fait vraiment confiance au Seigneur, et tout à fait. Et je priais, je disais, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu me montres. Et il le faisait. Voilà. Alors on peut avoir confiance. Donc, c'était une grande épreuve, mais ta vie n'a pas été faite que d'épreuves. Il y a aussi des moments de joie, de bénédiction, justement. Bien sûr. Et on a envie encore des moments de bénédiction. Le Seigneur est là. Oui. Ça fait des années que vous êtes mariés, tu m'as dit tout à l'heure. 56 ans. 56 ans de mariage, c'est presque aujourd'hui une exception. Tout à fait. Quand on dit ça, alors un jour, un bonhomme dit à Michel, avec la même femme. On a bien ri. Ouais. Et puis, qu'est-ce que tu lui as répondu alors? Ben oui, pourquoi pas. C'est possible aujourd'hui d'être en couple si longtemps? Qu'est-ce que tu peux dire aux fait. jeunes couples, aux gens qui pensent à se marier ou qui hésitent à cause de ça? Alors je vais leur dire, il ne faut pas faire une photocopie de son conjoint ou de son futur conjoint, homme ou femme, parce qu'on doit rester nous-mêmes. Et si un homme veut que sa femme lui ressemble à 100%, ça ne peut pas aller. Ce n'est pas possible. Alors il faut se respecter. Déjà, premièrement, se respecter et puis s'aimer. Il faut qu'il y ait un amour profond. Nous avons fréquenté 4 ans. Moi, je ne voulais pas me marier pour me marier. Hein. Je sais pas. Je voulais savoir où j'allais. Alors on s'est posé un tas de questions sur tous les plans et tout. Qu'est-ce que tu penses de ci, cela? Et pendant ce temps de fréquentation, on a pu échanger. Et quand on s'est mariés, on n'avait pas des problèmes à régler parce qu'on avait tout mis cartes sur table. Et on s'aimait. Et ce n'est pas l'accident qui allait nous séparer, au contraire. Ça nous a encore ressoudés plus intensément parce que je savais qu'il avait besoin de moi. Ben oui, et d'autant plus. Et moi, je priais pour qu'il reste en vie, hein, parce que 3 fois, j'ai manqué d'être veuve. Alors, ce n'est pas des choses faciles qu'on accepte, surtout quand on est jeune. Peut-être à notre âge, on s'y prépare. Mais quand on est jeune, on se dit, mais on a toute la vie devant nous et tout. Alors, mais le Seigneur était là aussi. Et s'il me l'a rendu, c'est qu'il n'avait pas fini son travail. Voilà. Et que vous avez pu continuer de vivre toutes ces années ensemble. Tout à fait. Ce qui est magnifique. Et ça, c'est merveilleux de pouvoir vivre ensemble. Et maintenant, on a un autre rôle, surtout moi, l'intercession, déjà pour lui. Et puis pour nos petits-enfants, on les réclame tous pour le Seigneur. Alors, il y en a déjà 3 qui sont engagés, mais il y a les plus petits. C'est tout un chemin, la vie avec Dieu. Tout à fait. Dieu n'est pas déçu d'avoir continué ce chemin avec Dieu. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu n'as jamais regretté ton choix spirituel? Non. Au contraire, j'ai beaucoup appris de choses, j'ai beaucoup avancé dans mon être intérieur et tout ça. C'est vrai, quand on est jeune, on ne se pose pas beaucoup de questions. Et on devrait s'en poser. Parce que la vie, elle n'est pas faite que de choses belles. Alors, pour pouvoir tenir le coup, mais on a les réponses dans la Bible. Voilà. Et on peut vraiment dire merci au Seigneur.
jour après jour. Et puis d'être femme de pasteur, est-ce que ça a été facile pour toi, difficile? Des fois, tu étais dans l'ombre, des fois, tu étais respectée, d'autres fois, peut-être moins. Comment tu l'as vécu? Quand on était appelé à ça, j'ai dit Seigneur, et surtout à Lausanne, j'ai dit oh non Seigneur, pas à Lausanne, s'il te plaît, moi qui viens de la campagne. Ah non, la grande ville, c'est pas pour moi. Et puis finalement, on avait mis un temps à part, chacun de notre côté, de prier le Seigneur, qu'est-ce qu'il voulait pour nous. Et au bout de 10 jours, on allait dire ce qu'on avait reçu. Lui, il avait reçu, et moi, j'avais reçu l'écriteau Lausanne, et va avec la force que tu as. Alors j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, parce que moi, je n'ai pas les qualités peut-être requises, mais Seigneur, c'est toi qui vas me donner la force et le courage de faire. Et non, j'ai jamais... Parce que j'ai toujours voulu rester moi. Je n'ai pas voulu être Madame la pasteur. Pas du tout. J'étais moi et je voulais rester moi. Et c'est vrai qu'on ne peut pas jouer un rôle. On doit faire confiance au Seigneur. Et ce n'est pas parce qu'on est femme de pasteur qu'on est au-dessus de tout le monde. On est des gens comme tout le monde. Hein. Alors ça ne m'a jamais monté à la tête. Oh non, pas du tout. Donc, tu es convaincu que Dieu t'a créé unique, différente des autres. Tout à fait. Il m'a créé comme il m'a voulu, mais ce n'est pas à moi à me faire, à me mettre une auréole. Hein. Voilà. Et puis, quel témoignage tu pourrais donner de choses que tu as vécues avec Dieu dans ta vie, des moments où tu as été touché spécialement, où tu as touché d'autres? Dans des moments de prière, j'ai souvent reçu des versets bibliques, donc une référence, et moi, je ne les retiens pas. Alors, il faut que j'aille les voir, parce que comme ça... C'est la confirmation. Tout à fait. Je vais aller voir ce qu'on me dit. Et quand je lis, le Seigneur m'éclairait. C'était exactement ce qu'il me faut encore maintenant. Disons qu'il peut me donner un verset biblique comme ça. Mais alors, je l'ai mis, autant Michel les a là-dedans. Moi, au début, quand il disait c'est tel et tel, je disais c'est pas possible. Alors j'allais contrôler, j'étais chrétienne béréen, j'allais contrôler pour voir si vraiment c'était ça. C'était ça, et c'était ça. Je dis mais alors moi je les retiens pas. C'est terrible. Je dis des fois au Seigneur, j'aimerais bien pouvoir retenir tout et surtout les références. Je retiens le verset, ok, mais alors je ne sais pas où ça se trouve. Mais au moins tu sais le contenu. Tout à fait. Et puis ce contenu, il est bon pour toi, puis Tout pour à les fait. autres. Des fois, tu es inspiré pour aider d'autres personnes? Bon, oui, s'il faut prier avec quelqu'un ou comme ça. Mais souvent, on est les deux pour prier avec du monde. Mais s'il faut le faire, oui, je demande au Seigneur, Seigneur, tu viens à mon secours. Hein, parce que je suis pas théologienne et je ne suis pas au-dessus de tout. Hein. Alors, je fais confiance au Seigneur et il me donne. Donc Et tu penses que Dieu peut parler à tout le monde aujourd'hui et utiliser tout le monde? Tout à fait. Moi, je pense, mais il faut lui le demander. Voilà. Hein? Demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. C'était dans mon cheminement. Je dis, mais Seigneur, c'est toi qui donne, c'est toi qui inspire, c'est toi qui... il faut lui faire confiance. Mais si on n'y croit pas, il ne viendra pas à nous. Hein? Ouais. Il n'est pas du tout à s'ingérer dans nous-mêmes. Il nous laisse que ce soit nous qu'on vienne à lui. Donc notre participation, elle est importante. Très importante, plus que jamais. Donc c'est important aussi de le dire à tous nos spectateurs, de pouvoir leur dire que pour chacun, c'est aussi possible d'entendre la parole de Dieu, de la lire, puis de comprendre, et puis que Dieu peut les utiliser. C'est ton témoignage. Tout à fait. Et il ne faut pas commencer par la Genèse, parce que les livres... Mais moi, j'avais promis au Seigneur que je lirais la Bible d'un bout à l'autre. Alors j'ai commencé Genèse. Quand je suis arrivée dans Lévitique et tout ça, j'ai dit... Bien souvent, je fermais ma Bible, puis je passais dans les psaumes, parce que je trouvais que c'était ardu. Mais comme j'avais fait une promesse, j'ai dit, tu tiens cette promesse jusqu'au bout. Alors je revenais, je continuais, je ne comprenais rien du tout. Mais j'ai dit, tu avances, tu as dit. Et quand je suis arrivée dans le Nouveau Testament, ça s'est un peu éclairé. Mais à force de lire, on comprend mieux. Et on sait ce que Dieu a voulu
donné aux hommes finalement. Ouais. Mais très souvent, j'ai l'impression que les gens, ils ferment et puis j'y comprends rien et fini. Et c'est pas comme ça. Si on fait un apprentissage, c'est peut-être en faisant des boulettes qu'on arrive à comprendre. Alors dans la vie, c'est la même chose, il faut persévérer. Merci beaucoup pour ce partage. C'est précieux, chers amis, c'est très précieux de lire la Bible. Voilà ce que Georgette nous a partagé. Tout On à vous fait. encourage aussi à la lire, à découvrir toutes les richesses qui s'y trouvent. À une prochaine fois.